C'est ça le Cestobal. En 1897, en l'appelant balle au panier, le professeur Enrique Romero Brest a établi les premières règles de ce sport argentin. Après plusieurs modifications dans sa dynamique du jeu, en 1986, il change son nom par celui qu'il porte aujourd'hui. Dans une équipe de Cestobal, 6 joueurs commencent le match sur le terrain de jeu, qui mesure 28 mètres de longueur par 16 de largeur. Le terrain est divisé en deux par une ligne centrale. À 5 mètres de la ligne finale et sur la ligne de touche, se trouve la ligne de commencement, tandis que la ligne de tir de pénalty se trouve à 10 mètres du fond. La table de contrôle est sur un côté latéral, au centre du terrain, du même côté que le banc des remplaçants. La balle est ronde, recouverte d'un matériel synthétique ou en cuir, bien des matériaux similaires qui ne génèrent pas de rebondissement. D'un poids de 750 grammes, elle mesure 55 cm de circonférence. Dans chaque moitié de terrain se dresse un panier à 5 mètres de la ligne finale. Cela permet de marquer des buts à partir de n'importe quel angle. La hauteur est de 3,30 m avec un diamètre de 50 cm. Le match est divisé en 2 mi-temps de 20 minutes de jeu chacune avec une pause de 5 minutes. Avant de commencer, les capitaines tirent au sort de quel côté une des équipes attaquera et laquelle servira depuis leur ligne de départ. En deuxième mi-temps, l'équipe adverse commencera par servir et la zone défensive sera inversée. La balle se déplace par des passes entre les joueurs qui peuvent garder la balle pendant 3 secondes et faire jusqu'à 2 pas. Si cette règle n'est pas respectée, c'est un coup franc pour l'adversaire. Même règle lorsque la balle touche n'importe quelle partie du corps, à l'exception des mains et des avant-bras. Pour la passe de la balle entre les joueurs de la même équipe, il doit y avoir au moins 2 mètres de distance entre eux. Le cas contraire, l'adversaire reprend le jeu. La conversion d'un lancement de terrain ou coup franc depuis la zone d'attaque d'une équipe vaut 2 points. De même, la conversion d'un pénalty ou d'un lancement technique. Un lancement de terrain ou tir converti depuis la zone défensive vaut 3 points. Le match est dirigé par 2 arbitres, chargés chacun d'eux d'une moitié du terrain. Dans des matchs de grande importance, il peut y avoir un 3e arbitre. Lorsqu'il y a faute pour une équipe, on lui donne un coup franc et le jeu reprend avec une passe. Si le joueur qui a subi la faute était en action de lancement au panier, il pourra soit reprendre le jeu avec une passe, soit lancer sans opposition et de manière directe, cherchant un but. Lorsqu'un joueur commet sa 5e faute personnelle, l'équipe adverse a le droit d'un lancement direct au panier depuis la ligne du pénalty. Quand un joueur commet sa 6e faute personnelle, l'équipe adverse aura aussi le droit à un pénalty, mais celui qui a commis la faute devra quitter le terrain de jeu et sera remplacé, mais il ne pourra pas revenir au match. Pour indiquer le nombre de fautes personnelles, le chargé de la table du contrôle aura des panneaux numérotés du 1 au 4 en couleur blanc avec les chiffres en noir et avec les numéros 5 et 6, les panneaux en blanc et les chiffres en rouge. Les actes antisportifs simples seront avertis par un carton jaune. Si la conduite se répète, celui qui a commis l'infraction recevra un carton jaune et rouge au même temps et il devra quitter le terrain pendant 3 minutes sans être remplacé. S'il commet une autre faute antisportive, le joueur sera exclu sans pouvoir être remplacé pendant le reste du match avec un carton rouge. Quand la balle est prise en même temps par 2 joueurs adversaires et qu'aucun d'eux ne parvient à prendre la balle immédiatement, l'arbitre décrète un saut pour continuer le match. On peut aussi décréter un saut quand des joueurs des 2 équipes commettent une faute de manière simultanée. Chaque équipe doit avoir tout au long du match un maximum de 4 joueurs dans une moitié du terrain du jeu et un minimum de 2 dans l'autre moitié. Dans le cas où cette règle, appelée équilibre numérique, n'est pas respectée, l'arbitre sanctionne invasion, prend le jeu depuis son terrain. Les coachs peuvent solliciter en tout 3 temps morts tout au long du match, chacun d'une durée de 60 secondes. Les changements sont illimités et se réalisent derrière la ligne finale qui correspond à la zone défensive de l'équipe. Si après le temps réglementaire le match se termine en égalité, 2 temps de 3 minutes se joueront. Avant le début du match, un tirage au sort aura lieu pour choisir le côté et le panier que chaque équipe attaquera. S'il y a toujours égalité lorsque le temps supplémentaire se termine, le gagnant se définira par des pénaltys. Tu connais déjà le Cestobal. Maintenant, commence à le jouer. Veux-tu plus d'informations ? Mets-toi en contact avec l'Association internationale de Cestobal à travers Instagram, @internationalcestobal. Cestobal, un sport pour tout le monde.